Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, vous l'avez remarqué bien évidemment sur la miniature et dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour la suite de la petite série de vidéos concernant mon commencement dans le monde du budget. Donc voilà, j'ai bien remarqué et j'ai été hyper contente de voir que la précédente vidéo vous avait plu. S'il faut, je vous la replace dans le petit i. Encore une fois, c'est là ou là, mais je pense que ça devrait être là. Comme ça, vous pourrez retourner sur la première vidéo et alors continuer avec celle-ci. Dans cette vidéo-ci, on va bien évidemment parler de mes premiers pas avec des enveloppes budgétaires. Comme je vous l'ai dit, avant, oui, je catégorisais le tout. Mais voilà, c'était des bêtes enveloppes en papier, un peu comme on peut trouver dans les grandes surfaces, au rayon papeterie ou autre. Il est vrai que j'ai voulu déjà m'avancer un petit peu et être mieux organisée au niveau budgétaire, donc j'étais tombée sur le site Canva. Arrivée sur le site Canva, j'ai commencé bien évidemment avec l'option qui est totalement gratuite parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de budgétiser mon compte pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est pro sur Canva. Donc, pour bien tout vous expliquer, au tout début, je suis désolée avec ma gorge, mais ça s'empire. Pour revenir au tout début de mes premières vidéos sur YouTube, je n'avais pas commencé déjà à acheter un classeur ou autre, pas du tout. J'avais tout simplement une petite pochette comme ceci. Donc, avec une tirette sur le dessus et une petite tirette à l'avant. C'est des petites pochettes à maquillage ou autre que vous trouvez chez Action à vraiment presque rien. Donc j'en avais une comme ceci, je crois que j'en avais une autre un peu style militaire et j'en avais une troisième. Et alors je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir organiser tout ça pour ne pas être perdue non plus et pouvoir justement vous donner du contenu sur YouTube qui puisse, de un, je ne vais pas vous mentir, attirer des gens que j'aurais pu aider et qui justement, que le modèle que j'utilise aurait pu plaire à tout le monde parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas des gros achats, c'était pas un très gros apport financier pour acheter plein de choses sur Internet comme on peut voir partout. Pas du tout. Donc moi, j'avais débuté, comme je vous l'ai dit, avec ceci. Et alors, pour revenir à Canva, c'était vraiment très très simple. J'avais juste fait un petit contour avec plus ou moins quelques petites images qui me plaisaient et j'avais noté l'intitulé de mon enveloppe. Donc moi, j'étais partie vraiment sur des toutes simples enveloppes comme ceci. Elles ne sont même pas plastifiées, rien du tout. Donc voilà, elles sont, c'est vraiment pour dire, je crois qu'il y a toujours, il y a toujours mes pseudo-trackers à l'intérieur. Mais voilà, c'est vraiment, vous voyez quoi, des bêtes enveloppes en papier. C'était du papier A4, j'ai imprimé. Ensuite, tout simplement, j'ai collé chaque côté pour que justement ça tienne et que je ne perde rien en route. Et alors, le petit rabat pour pouvoir fermer mon enveloppe. Donc, j'avais bien évidemment l'enveloppe course. On va tout remettre à l'endroit. J'avais l'enveloppe autres dépenses. En fait, j'ai tous les papiers à l'intérieur. Là, je découvre en même temps que vous ce qui me reste dedans. De l'argent, je suis sûre qu'il n'y en a plus. Je vais quand même tout sortir au fur et à mesure. J'avais le budget économie, le budget scolaire, le budget rentrée scolaire. Alors attention, il est vrai que ça, on me l'avait souvent demandé au début. Pourquoi est-ce que j'avais fait 2 enveloppes? Le budget scolaire, c'est tout ce qui allait devoir être dépensé en déant l'année. Des sorties, des livres ou autres. Et alors, bien évidemment, l'enveloppe budget rentrée scolaire, je pense qu'elle s'intitule très très bien. C'est pour tous les achats avant la rentrée scolaire. On avait également l'enveloppe budget fête. Donc ça reprenait Noël et Nouvel An. Et alors, on avait également l'enveloppe budget cadeau. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc, pour revenir à mes trackers qui sont encore dans toutes mes enveloppes, vraiment dans toutes, je vais regarder ça hors caméra après. En gros, je prenais des petits papiers comme ceci. Je crois que c'est des papiers à compta, un truc comme ça, ou je ne sais plus du tout le nom. Et je prenais vraiment des petits feuillets comme ceci. Et alors, tout simplement, je notais les dates. Je notais juste à côté le dépôt dans mes enveloppes. Et alors, la troisième colonne, je notais le montant total au fur et à mesure des semaines. Ou alors, lorsque je retirais, j'avais vraiment le tout. Donc là, par exemple, le 7 janvier, je crois que ça date de 2019.
quelque chose comme ça, ou de 2020. Le 7 janvier, j'avais placé 100 euros. Il y avait donc 100 euros à l'intérieur. Le 9 janvier, j'avais inscrit moins 30 et alors à ce moment-là, il me restait 70 euros. En criant fort, du papier comme ceci, presque tout le monde en a chez soi. Ceci et des petits blocs de feuilles comme ça. J'en avais même pas pour 4-5 euros, sans vous mentir. Maintenant, c'est vrai que ça, on a droit à X% parce qu'on habite juste en face de la papeterie. Mais voilà, c'était vraiment avec un tout petit budget que j'ai débuté. Je n'avais pas spécialement envie de commencer à acheter un classeur, à faire ceci, à faire cela, d'acheter une plastifieuse. Franchement, au tout début, je trouvais que ça ne me servait à rien du tout. J'essayais déjà de joindre les deux bouts avec le peu de budget que moi j'avais. Et ça allait très bien comme ça. Ensuite, pour quand même bien vous montrer. Là, c'est parce que j'ai des bics, des stylos dedans. Je vais les enlever. Donc, très simple. Je plaçais toutes mes enveloppes à l'intérieur. Ma pochette se refermait et j'étais hyper contente avec ça. La petite pochette de devant me servait à déposer toute la monnaie à l'intérieur parce qu'à ce moment-là, je ne me prenais pas la tête de garder les pièces de 2 euros, 1 euro dans les enveloppes en papier, pas du tout. Je mettais directement toute la monnaie ici à l'intérieur, mais bien évidemment, encore une fois, je suivais tout sur mon petit papier qui me servait de pseudo-tracker. Ensuite, passé cette petite étape-là, j'avais acheté, c'était sur Amazon, des petits classeurs comme ceci, enfin des petits classeurs, des mini porte-documents. Pourquoi est-ce que j'avais vraiment aimé partir là-dessus? Tout simplement, on a à chaque fois des petits intercalaires et alors je notais tout à l'intérieur. Donc j'avais eu celui-ci et c'était un lot de 2 et alors le deuxième j'adorais plus parce que c'était avec un élastique et c'est vraiment celui-là que j'ai le plus souvent utilisé. Donc j'avais inscrit toutes les différentes catégories de mes enveloppes et je plaçais l'argent du mois là-dedans et je répartissais pour la semaine au niveau de mes enveloppes en papier qui étaient dans ma trousse. Ensuite, bien évidemment, après ça, je crois qu'il s'est passé quelques mois. Je ne l'ai pas ici, je l'avais préparé, mais je l'ai oublié dans notre chambre. Mais je pense que tout le monde va voir quel classeur je veux dire. Là, j'ai vraiment investi mais un minimum d'argent sur Amazon pour me payer un classeur. Donc là, c'était vraiment les classeurs tout mous, on va dire ça comme ça, transparent, avec les anneaux en métal. Et alors, c'était avec une fermeture à pression. J'étais partie là-dessus. Et je ne savais pas trop quoi utiliser comme enveloppe. Je n'avais pas envie dès le début d'utiliser des enveloppes à zip parce que là, ça revenait quand même assez cher au niveau du budget. Et en fait, petit à petit, donc j'avais eu par une personne des enveloppes plastifiées. Je les ai toujours de toute façon, ça pour ça. Même quand je m'entends plus avec des gens, je garde quand même tout. J'ai du mal à jeter. De toute façon, je les utilise quand même de temps en temps, des fois, au niveau de la vie privée. Donc, c'était des enveloppes comme ceci, plastifiées avec le tracker à l'arrière, pardon. J'aimais bien ce modèle-là, ce système-là, mais ça bloquait au niveau de la monnaie parce que, étant donné que j'étais passée au stade de m'acheter un classeur, il me fallait vraiment des enveloppes où je pouvais tout laisser à l'intérieur. Donc là, à chaque fois, je perdais de la monnaie, je devais les remettre, je devais resuivre sur mes trackers pour savoir où les montants allaient. Donc c'était vraiment très compliqué et alors un bordel sans nom quand on doit s'y retrouver dans le fond de son sac à main à récupérer toutes les petites pièces de monnaie. Au final, je m'étais acheté juste après des enveloppes zippées de plusieurs couleurs. Beaucoup m'ont déjà demandé, mais en fait, vous pouvez les trouver partout. Sur Amazon, sur AliExpress, vraiment partout. Et là, j'ai vraiment aimé travailler mon budget avec des enveloppes zippées. Tu peux y laisser ton tracker, tu peux y laisser tes billets, tu peux y laisser ta monnaie. Les enveloppes sont vraiment de top qualité. Il n'y a pas à se plaindre à ce niveau-là. Elle ne se casse pas, elle ne s'ouvre pas. En tout cas, moi, depuis le nombre de temps que j'en utilise, ça s'est jamais ouvert. Ensuite, petit à petit, bien évidemment, arrive la mode où tu te retiens et puis tu achètes 2-3 autres classeurs. Donc, je crois que c'était début de l'année passée, plus ou moins, 1 an ou 1 an et demi en arrière. Là, j'avais acheté un lot de 3 classeurs. Et dans les 3 classeurs, il y avait 3 couleurs différentes. Donc, il y avait un rose, un jaune et un mauve. Et tout simplement, dans ceux-là, j'avais placé
budget du mois, budget de la semaine et alors mon budget économie lorsque je voulais faire des épargnes ou autres. À ce moment-là, c'était très avantageux de les acheter par 3, mais maintenant, il faut absolument bien chercher parce que des fois, les prix explosent totalement. Et donc, avec les 3 classeurs, j'avais eu quand même des enveloppes zippées avec. Maintenant, c'est comme je vous l'ai toujours dit, on essaye tous et toutes de faire attention à son budget. Je vous l'ai montré. Moi, il m'a fallu du temps avant de me dire, vas-y, lance-toi, achète 2-3 petits classeurs, tu pourrais être mieux réparti. Après, c'est chacun son envie. Oui, j'ai dépensé par la suite pas mal de sous, on va dire, pour acheter d'autres classeurs parce qu'en fait, moi, je me lasse très vite au niveau des visuels. Ce qui veut dire autant les enveloppes, autant les trackers, autant l'intitulé des enveloppes, il faut que je modifie le visuel. Pardon. Oh, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, moi, il faut absolument que je modifie de temps en temps. Pas modifier pour avoir une meilleure gestion, pas du tout. Mais il faut que ça m'attire et que ça me donne envie d'aller dans mon classeur et de devoir travailler sur mon budget, sur les budgets de sortie, les budgets de vacances ou autres. Il faut vraiment que ça accroche. Pour vous donner une idée, mon classeur gris un peu style marbré que vous avez vu il y a pas si longtemps, eh bien je pense que vraiment ici à la rentrée, je vais totalement changer de classeur et prendre un nouveau classeur que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. C'est vraiment chacun son envie, il y a peut-être des personnes qui vont être totalement satisfaites de rester avec des enveloppes uniquement en papier. Moi, j'ai adoré. C'est pour ça d'ailleurs que je les garde. Je ne saurais pas les jeter. Je suis honnête avec vous. Peut-être qu'un jour, je repartirai sur un modèle comme ça, mais plus élaboré, avec des créations un petit peu plus girly et dans ce qui me ressemble. Mais chacun fait comme il en a envie. Vous avez un petit budget, vous ne vous prenez pas la tête, vous avez Canva, vous pouvez faire des enveloppes toutes simples, ou même acheter des enveloppes en magasin, vous inscrivez dessus, vous prenez un calepin, un petit cahier, vous notez toutes vos dépenses dessus. Ça ne sert à rien de faire comme on peut voir partout, ou même comme vous voyez des fois sur ma chaîne, où je modifie souvent mes classeurs, mes enveloppes, où je veux partir sur tel et tel défi. Ce n'est pas parce que je crée des choses, et je l'ai toujours dit, j'ai toujours mis un poids d'honneur à ça. J'ai créé pas mal de choses, pas mal de trackers différents, pas mal de supports, de challenges, de défis, de planeurs en tout genre. Mais ce n'est pas parce que j'ai créé ça que je me suis dit je l'ai créé parce que je vais les débuter. Pas du tout. Je crée parce que j'ai l'envie. J'ai toujours aimé la création globale. Que ce soit sur du papier, que ce soit sur du verre, sur du bois, n'importe quoi. J'adore en fait tout ce qui est manuel. Donc ce n'est pas parce que je fais 50 défis différents avec 50 montants différents que je vais tous les réaliser. Pas du tout. Sachez que moi, derrière l'écran, vous tous et vous toutes qui me regardez, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en me disant écoute Letty, est-ce que tu pourrais essayer de faire tel support avec tel montant parce que j'arrive à épargner autant de budget et moi, ça me plairait de voir si ta création m'intéresse ou non. Il y a des fois où vous pourrez voir dans d'anciennes vidéos où j'ai créé des challenges et des défis où ça peut atteindre 2000 à même des fois 5000 € sur un an. Moi, je ne pourrais pas me le permettre, mais des personnes me l'ont demandé et je me suis dit pourquoi pas, je préfère en faire profiter tout le monde et vous profiter tout le monde, pardon, parce qu'en plus j'ai mon débouché, en faire profiter tout le monde. Et puis voilà, ça ne coûte rien. Il y a des personnes qui vont être très contentes de les avoir, d'autres personnes où ça va être des plus petits budgets. Et bien là, je vais faire en fonction de tout le monde. Mais ce n'est pas parce que je fais des créations que je vais forcément les utiliser dans ma budgétisation. Pas du tout. Ça, je l'ai toujours dit. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont toujours mis des fois des commentaires. Trop de création tue la création, moi pas. Moi, plus je crée, plus je vois que ça donne envie et que ça plaît aux gens, eh bien j'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer à évoluer dans ce domaine-là et je continuerai toujours. Je continuerai toujours. Je vois que ça plaît énormément sur mes groupes aussi, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Je compte vous remontrer un petit peu les défis, mes créations en tout genre et ce que je compte utiliser un petit peu plus tard lorsque ça ira mieux financièrement. Pardon. Ensuite, voilà que c'est bon, on est maintenant. Ensuite, pour tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, enveloppe, tout. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir, bien évidemment, un nouveau classeur. Les enveloppes, ça va être presque les mêmes. Il n'y a pas grand-chose qui va changer.
mais je ne suis pas encore totalement décidée de la façon dont je veux avancer dans mon classeur. Ce qui veut dire que là, pour l'instant, je suis en stand-by, donc j'ai encore une bonne semaine pour m'y mettre. Mais j'ai l'idée en tête, mais je n'arrive pas à la sortir en fait sur l'écran, sur mon ordinateur, pour pouvoir la réaliser. Mais je suis très compliquée. Ensuite, pour la troisième partie de cette vidéo, oui, parce que celle-ci est déjà finie. Il n'y avait pas énormément de choses à dire. Je m'en excuse pour cette fois-ci. Pour la troisième partie de cette vidéo, on va parler des catégories des enveloppes. Déjà en premier lieu de mes catégories. Et alors, je vous expliquerai un petit peu quelles catégories pour moi sont importantes. Des catégories un petit peu moins importantes, mais qui fait toujours plaisir de les avoir au niveau de ses classeurs ou de son portefeuille. Parler au niveau épargne, comment est-ce que moi je fonctionne, comment est-ce que j'aimerais fonctionner avec mes épargnes. Et puis, voilà, petit à petit, je vous dirai quand même qu'il y a des choses à ne pas oublier. Maintenant, je ne suis pas la première avec que vous allez écouter, je vais dire ça comme ça, mais moi, j'essaye vraiment toujours de vous mettre par rapport à moi et pas par rapport au monde budgétaire sur YouTube, par rapport à maths et maths vidéos qui sortent chaque jour. Moi, j'essaye toujours de vous dire tout par rapport à moi. Donc, la prochaine vidéo, ce sera par rapport aux catégories des enveloppes. Comment est-ce que je gère mon budget, donc perso, vraiment le mien, parce que beaucoup des fois me demandent comment est-ce que j'arrive des fois à vivre avec un si petit revenu. N'oubliez pas quand même que je suis mariée. Tout simplement, on a fait le choix de ne plus montrer le budget de Michel lors de mes vidéos, parce que je ne gère plus son budget, il le gère lui-même. Mais en début de mois, il fait quand même les courses pour que l'on puisse tenir jusqu'à ce que moi, je perçoive mon revenu, tout simplement. Et alors, le reste du mois, j'essaie de faire un petit peu chaque semaine, avec un minimum de budget, mais malgré tout, se restreindre, entre guillemets, pour pouvoir peut-être sauver 50 centimes ou même 1 euro. Et c'est comme on le dit, même 10 centimes, une petite économie, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours bon à prendre dans notre poche plutôt que dans les poches de l'État. Donc ben voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo ce sera sur la catégorie des enveloppes en tout genre. Les catégories à ne pas oublier. Et ça commence à être très compliqué. Les catégories à ne pas oublier. Et alors bien évidemment des catégories futures. Mais là ce sera concernant des épargnes de secours pour ne pas oublier les factures qui bien évidemment tombent en fin d'année et que des fois on ne s'y attend pas, du style les taxes de poubelle. Des fois on a des frais bancaires également que l'on oublie et qui se décomptent une seule fois par année. Et puis alors il y a plein d'autres petites choses. Il y a également des fois les mutuelles à payer tous les 3 mois. Il y a des autres factures qui sont à payer 2 fois par an. D'autres factures qui sont à payer une seule fois l'année mais qu'il faut y penser bien évidemment avant la date fatidique. Donc c'est toujours... Je dis toujours, le budget, c'est chouette. Oui, quand on a le budget. Mais quand on oublie des choses, le budget, c'est une véritable catastrophe. On s'arrache les cheveux, on essaye de joindre les deux bouts en se disant « Ah bah tiens, cette semaine, on va devoir manger des pâtes parce que j'ai oublié telle facture. J'ai oublié de la budgétiser dans mes précédents budgets. » Ben voilà, pas le choix. On essaye de faire comme on peut. Pas toujours comme on veut, mais comme on peut. Donc, encore une fois, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouvera, je pense, la semaine prochaine. Même heure. Je vais essayer de me tenir à chaque fois, vous sortir une vidéo comme ceci, une fois semaine à la même heure, concernant les catégories d'enveloppe et bien évidemment des choses à ne pas oublier du côté budgétisation. Donc moi je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et d'ailleurs si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu n'hésites pas, tu me mets des petits billets qui volent, les petits dollars qui volent. Et puis pourquoi pas un petit bras de force pour montrer que cette vidéo vous a plu malgré tout. Et puis tu n'hésites pas, tu peux me dire tout en commentaire. Si tu cliques sur le titre de la vidéo, tu vas dérouler la description de cette vidéo. Tu peux tomber sur tous mes liens. Tu vas d'ailleurs tomber sur tous mes liens. Mon compte Facebook personnel, mon compte Facebook où je montre des créations et qui va me servir justement à me faire quelques petits sous pour mes ventes. Vous avez le groupe budget, vous avez le groupe ménage, astuces, organisation, rangement, vraiment un petit peu de tout. Et tu as également mon compte Instagram. Si tu n'es pas de la team Insta, je te l'ai noté, c'est retransmis directement sur Facebook et de Facebook, c'est retransmis directement sur Instagram. Donc moi, plein de gros bisous à vous, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous tout le monde!